Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Azincourt, Partant de pluie, un livre de Jean Telet aux éditions Mialet-Barreau. Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une bataille perdue. Ce 25 octobre 1415, il pleut dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne songent qu'à rentrer chez eux se retrouvent pris au piège par des Français en surnombre. Oui, mais... Azincourt. Le nom rappelle les heures sombres d'une guerre de 100 ans qui a vu la déroute de l'Ost, l'armée de campagne à l'époque féodale, française face aux Anglais. La pluie, une fin des règles de chevalerie à la française qui refusent le progrès, des tactiques de combat qui ne tiennent pas compte de la réalité ont mené l'armée française à la débâcle. Et qui mieux que Jean Telet, avec sa manière de manier la langue française, son humour, pouvait raconter ce fiasco. Et pourtant, il y en avait du beau monde à Azincourt, ou du moins à Maisoncelles, ce petit hameau coincé entre la forêt de Tramecourt et le village d'Azincourt. 30 000 hommes prêts au combat, contre 6 000 Anglais malades d'avoir mangé des moules pas fraîches de la baie de la Somme. On y trouvait Charles d'Orléans, prince et poète, neveu de Charles VI le Fol, Charles d'Albret, le comte de Nevers, le baron de Courcy, le maréchal Boucicaut. En face, le balafré Henri V, 29 ans, conteur, le duc d'York et le comte de Suffolk, et surtout les nouveaux arcs gallois de 2 mètres et un peu courbés. Une armée malade, mais aux idées claires et encline à la triche. Et puis voilà, pas de bol. Il y a la rivière près de Ruisseauville qui dégouline encore et encore de tonnes d'eau. Et puis il y a Fleur de Lys, la putain, qui entre deux passes analyse la situation et comprend vite la débâcle à venir et tente de prodiguer ses conseils, sans succès, bien entendu. Comment des militaires de renom et aguerris pourraient écouter une personne de mauvaise vie qui est supposée ne rien y entendre à l'art de la guerre en chevalerie? Garder les arbalètes au sec? Pas besoin. Ne pas faire la fête et bonne ripaille la veille du combat? Bah voyons, faut pas pousser, surtout que la victoire est sûre quand même. L'armée française est située en bas et il faudrait monter la pente boueuse pour combattre? Pas de problème. C'est oublier malheureusement le poids des chevaux et des armures. Une bataille de mouvement? Que nenni! La chevalerie française se bat dans un affrontement direct. Non mais, Jean Telet nous fait vivre la veille et le jour de la bataille d'Azincourt comme si nous y étions. Avec son français mêlant bribes du Moyen-Âge et langage moderne, retravaillé à l'ancienne, l'ambiance y est. Bien sûr, ce n'est pas un livre où l'action se retrouve à chaque page, et au contraire, Jean Telet tente de nous montrer pas à pas comment la catastrophe et la débâcle vont arriver. Pour cela, il a donc fallu pour l'auteur inventer les dialogues de ces personnages auxquels le lecteur adhère sans problème. Tout du long du roman, il alterne les différents points de vue suivant qui il choisit comme orateur, tantôt Charles d'Orléans, tantôt Henri V, tantôt un archer, un prince, et la fameuse Fleur de Lys qui pointe du doigt les erreurs magistrales commises par le camp français. On sent que Jean Telet a abordé ce livre en s'amusant, nous faisant part, après de nombreuses recherches, de cocasses anecdotes mêlant le tragique, l'absurde et l'humour. C'est parfois cru, parfois poétique, et ce livre ne plaira pas à tout le monde, notamment à ceux qui ont l'habitude de lire un roman sans tournure grammaticale ni langage d'époque. Mais pour ceux qui ont aimé Héloïse Houy, ils n'hésiteront pas à s'y plonger. Si le style peut donc décontenancer, l'ensemble reste plutôt plaisant à lire et permet de mieux connaître une page de l'histoire de la guerre de 100 ans sous un nouveau jour, celui notamment de l'humour et de l'absurde. J'ai mis à ce livre la note donc de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.